Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Catastrophique, les gars. Bon, ça fait quasi une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Ça, ouais, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui. Une semaine. Gros chômeur. Je sors jamais depuis. Non, en vrai, si je suis sorti quand même depuis la semaine dernière. Mais je sors jamais, les gars. Quasiment, je sors jamais, les gars. Les gars, je suis un chômeur. Je reste chez moi toute la journée. Mentalement, ça va mieux. Franchement, c'est bien. Ces derniers temps, j'étais pas très, j'étais triste. Depuis hier, ça va mieux. Donc, je suis quand même heureux. Même si je reste chez moi, je suis quand même bien, tu vois. Donc, bon. Bon, bref. On va parler du. Bon, moi, j'aime bien me niquer la vie. Donc, on va se niquer la vie bien correctement. Les supporters de Porto, on va se niquer la vie ensemble. En parlant des départs. Voilà, en parlant de Fabio Vieira, tiens. Voilà. Ça, ouais, vous êtes descendu moralement. Je sais, je sais. Moi aussi. Fabio Vieira est parti à Arsenal. Ça y est, c'est acté. Il a déjà fait sa présentation de ça. Bon. Bref. Ça y est. Fabio Vieira est définitivement plus des nôtres. Enfin, historiquement, il sera toujours des nôtres parce qu'il vient comme de notre centre de formation. Quand même, c'est nous on l'a façonné, c'est nous, tu vois. Il vient de chez nous. Donc, à un moment, il sera toujours des nôtres. Mais, il jouera plus avec nous. C'est ça le truc. Donc, il est parti. Il est parti, donc, bah, forcément, ça va faire un vide peut-être parce que c'est vrai qu'il a été quand même très important cette saison. Quoi que vous en disiez, quoi que vous dites, ouais, il a pas été titulaire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle des buts qu'il a mis. Alors, il a marqué contre Benfica, il a marqué contre Boavista, il a marqué contre Tondela, il a marqué contre le Sporting. En championnat, je parle que en championnat. Hein. Déjà, il avait 4 buts. Ouais, bah, il a mis 6 buts. En championnat, les gars, il a mis 6 buts. Parce qu'il a mis un but contre Benfica quand on gagne 3-1. Il marque contre qui contre le Sporting pour le 2-1 là quand on met le 2-1. Enfin, on perd 2-1 mais on perdait 2-1. Et il menait 2-0. C'est lui qui nous fait espérer. Ensuite, il marque contre Boavista, on gagne 1-0. Juste une semaine avant, il nous met le troisième but, le 3-0. Et puis il marque un doublé contre Santa Clara. Donc ouais, il a mis 6 buts en championnat, c'est pas mal. Et il a surtout fait, les gars, il a surtout fait 14 passes décisives, les gars. Et ça, il faut pas l'oublier. 14 passes D, 6 buts quand même. Il a été impliqué sur 20 buts. 20 buts sur 86 cette saison. En championnat, hein, je dis. En championnat. Parce qu'il a, bah, je crois qu'il a marqué qu'en championnat. Et ouais, il a marqué qu'en championnat. Il me semble. Il me semble bien. À moins qu'il ait marqué contre en Coupe du Portugal, je sais. Non, non, il n'a pas marqué. Non, il a marqué qu'en championnat. Donc ouais, effectivement, il a fait une très bonne saison. Donc c'est franchement, ça va faire un petit vide quand même de plus avoir son pied gauche incroyable. Donc ça va faire un vide, ça va faire un vide. Mais on va parler des rumeurs de départ et d'arrivée parce que c'est pour l'instant Fabio Vieira c'est le seul joueur qui est vraiment parti. Parce que oui les gars, Vitinha, vous pouvez dire ce que vous voulez, pour l'instant il n'est toujours pas parti. Ça coince avec le PSG apparemment parce que ce que j'ai vu sur Twitter c'est qu'ils veulent payer 20 euros, ouah, 20 millions et 20 millions l'année prochaine. Qui se foutent de la gueule de qui, eux? Ils se foutent de la gueule de qui, frère? C'est 40 millions, rien du tout. Et encore, on est très gentil, 40 millions. Hein. On est très gentil, hein. Parce que peut-être Fabio Vieira, il a peut-être fait une grosse saison, mais Vitinha, il l'a pas fait pire, hein. Je peux vous dire. Il a vraiment fait une très grosse saison, Vitinha. Donc, moi, je veux bien 40 millions, 50 millions, frère, au moins, hein. Parce que, franchement, c'est déjà Man United, il demande 80 millions pour Evan Nilsson. Pour moi, Vitinha, c'est 130 hein, à la limite, hein, vraiment. Donc bon, 40 millions pour Vitinha, je trouve que c'est peu. C'est peu, les gars. C'est peu. Oui, je prends cette voie, c'est peu. C'est colossalement peu.
Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on vend très mal nos joueurs. Enfin, on vend très mal nos joueurs aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on vendait très bien nos joueurs. À peu près, même moins, tu vois. On les vendait 20-30 millions. Mais à l'époque, c'était énorme, frère, à l'époque. Aujourd'hui, 40 millions, c'est rien du tout, hein. Donc, effectivement, les gars, on les vend mal, nos joueurs. Luis Diaz, on l'a très mal vendu, les gars. Faut quand même l'oublier. 45 millions, 50 millions, je sais plus, il est parti par là. On l'a mal vendu, frère. Luis Diaz, il était incroyable. Au moins 80 millions, il aurait dû partir. Luis Diaz, tu vois. Franchement, limite, on t'accepte l'offre de United pour Evan Nilsson. Je crois que c'était 80 millions. Là, tu peux, frérot. Et c'est même cher payé pour Evan Nilsson, hein. Tu vois. Mais genre, Vitinha, non, 40 millions, je le laisse pas partir, frérot. À un moment, il faut. Tu sais que tu veux faire de l'argent, mais on n'utilise jamais notre fric. Après, les gars, faut savoir que on a quand même du mal, nous. Les clubs portugais, vu que on génère peu de vues, le championnat génère quand même peu de vues comparé au top 5 européens. Au top 4 européen, pardon. Ouais, la Ligue 1, je la compte pas. Non, en vrai, non, je rigole. La Ligue 1, je la compte, bien sûr, les gars. La Ligue 1, maintenant, enfin, cette saison, elle a été très très bonne, donc la Ligue 1, je la compte. Mais le top 5 européen, en disant en même temps plus heureux. Pourquoi j'avais dit top 4? Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la Ligue 1, sur la France, tout ça, sur l'Europe. Mais là, d'ailleurs, je voulais faire une vidéo cette saison sur les clubs français en Coupe d'Europe pour dire que ça avait progressé comme et tout cette saison. Bah, j'ai oublié. En même temps, j'ai oublié pas mal de choses cette saison. Ah, on va peut-être en parler parce que c'est pas trop tard, tu vois. C'est déjà la fin de saison, justement. On peut avoir un avis, tu vois. En vrai, je vais peut-être faire une vidéo dessus, tu vois. Il y a des idées qui viennent, tu vois. Bon, en clair, Vitinha, j'ai pas envie de le laisser partir. J'ai pas envie qu'il parte parce que on a déjà perdu Fabio Vieira. Et encore, c'est pas le seul joueur qu'on pourrait perdre. À part Vitinha. Vitinha, les gars, il serait important comme au milieu de terrain. Quand même. Donc il faut vraiment le garder. Vitinha, il faut le garder. Tu vois, il faut faire la différence entre pas vendre de joueurs et vendre trop de joueurs, tu vois. En fait, nous, on fait toujours les deux. On vend soit tous nos joueurs, soit on vend personne. Par exemple, quand on était champion en 2018, on n'a vendu aucun joueur, hein. On n'a vendu aucun joueur quasiment. Enfin, aucun joueur qui nous a fait gagner le titre. Parce que on a quand même vendu des joueurs, mais qui ne nous ont pas servi grand-chose, hein, les gars. Parce que ceux qui nous ont servi en 2017-2018, Marega, il n'est pas parti. Aboubakar, il n'était pas parti. Et Aboubakar, je vous rappelle que cette saison-là, alors il a peut-être fait une deuxième partie de saison médiocre. Il n'a pas marqué énormément, mais il fait une première partie de saison exceptionnelle, hein. En championnat, il met des triplés contre. Il met des triplés, il met des doublés, frère. Je crois qu'il met un triplé contre Setúbal. Bon, voilà quoi. En plus, il marque en Ligue des Champions. Je crois qu'il met un doublé contre Monaco. Bon, voilà. Et il est resté. Ensuite, Teles, il est resté. On avait Brahimi, il est resté. Hector Herrera, il est resté. Corona, il est resté. Iker Casillas, il est resté. Bon, bref, les seuls joueurs qui sont partis et qui ont joué cette saison, de tête, je me rappelle, c'est José Sa. Voilà. Et encore, je crois qu'il était prêté, hein. Il n'est même pas vendu, je crois. Donc bon. Et encore, José Sa. Si je revois les résumés de cette saison où il était là. Franchement, il se prend une rousse contre Liverpool, hein. Moi, je dis ça comme ça. En plus, franchement, non, franchement, j'ai pas envie de parler de ça. Parce que récemment, j'ai revu des résumés de cette saison-là, 2017-2018, parce que des fois, je regarde, tu as vite fait. Franchement, ça, des fois, il faisait beaucoup d'erreurs, tu vois. Bon, bref, les joueurs intéressés. Mais par contre, il y a des saisons où on vend tout le monde. Regarde, en 2011, bon, 2011, c'est pas une bonne idée parce que Hulk, au final, il est resté. Mais on a quand même vendu Falcao, qui était un joueur vraiment très important avec Hulk. Franchement, en 2011, on a aussi des joueurs qui sont pas. En plus, on avait Villas-Boas qui était parti en entraîneur. Bon, effectivement, on a eu des cadres qui sont partis. En 2012, Hulk, qui était le cadre de notre équipe, il est parti. En 2015, les gars, en 2015, voilà, 2015, quand on vend tous nos joueurs importants, Alexandro à la Juve, Danilo, pas Danilo Pereira, Danilo le défenseur de la Juve, là. Voilà, le défenseur droit, il était à Porto. Casemiro, bon, lui, il était en prêt, donc de toute façon, il partait de sûr. Et puis, on avait aussi Jackson Martinez, il est parti. Quaresma, il est parti. Bon, tous, ces, toutes- tous les joueurs importants de cette saison étaient partis.
Quasiment en tout cas. Le seul qui est pas parti, je crois, c'est Brahimi. Ah, Brahimi, il venait d'arriver aussi. Voilà. Et puis, regardez. Et puis justement, bah là, c'est en 2015-2016, quand on regarde, bah, ça a été une année comment, pas de reconstruction, mais une année un peu moins, bah, beaucoup moins bonne que les autres, parce que quand on regarde, la saison 2015-2016 a été mauvaise, hein. Vraiment, moi je vous le répète, on finit troisième du championnat, assez loin derrière le Sporting et Benfica. On finit, on perd en phase de poule de Ligue des Champions, même si exploit, on a battu Chelsea 2-1 chez nous, ok. Chelsea, ils étaient, je crois, 9 de première ligue quand Mourinho a été viré. Ouais. Voilà, Chelsea, c'était pas en grande forme non plus, hein. On les bat 2-1, ouais, normal. Je crois qu'on fait quand même un très bon début de saison, tu vois. Et après, on s'est écroulé en deuxième partie de saison. Ensuite, bah, franchement, bah, je crois que c'était en Coupe du Portugal. On a quand même allé jusqu'en finale face à Braga et on a perdu. Mais sinon, ouais, bah d'ailleurs, en 2018, je disais on était en finale et tout. Mais non, non, les gars, je disais de la merde. On s'est fait éliminer en demi par le Sporting. Et c'est le Sporting qui a perdu face au CD Aves en finale. Voilà. Ouais, ce club-là que plus personne connaît aujourd'hui. Ce club qui est bien descendu, hein, voilà. Ils battaient voilà, ils ont tenu en échec la saison on est champion en 2018. Donc bon, voilà. Bref, de toute façon, j'aurai le temps de reparler des saisons du FC Porto. Ça, je pense, ça pourrait être une bonne série de vidéos, tout ça. Mais là, on va revenir sur le aujourd'hui, parce que du coup, quand je décale sur d'autres trucs, tu vois, j'y mets trop de temps. Bon, Vitinha, je veux pas qu'il parte. Franchement, c'est le genre que je veux garder. Ensuite, on a Evan Nilsson qui pourrait aller à United. Et lui, pour le coup, je le vends. Si vraiment ils veulent 80 millions pour Evan Nilsson, mais je l'accompagne à l'aéroport direct. Mais vraiment. En plus, bon, c'est vrai qu'Evan Nilsson, c'est un petit peu le seul bon attaquant qu'on a, tu vois. Ah oui, puis j'emmène Taremi aussi avec lui. J'emmène Taremi. Deux pour le prix d'un, c'est bien. Allez. Taremi, je crois, il est courtisé par Leeds, il me semble. Non, pas Everton, pardon. Ah, j'ai confondu Rafinha et Richarlison. Ah, j'ai vu qu'apparemment, Everton rechercherait Taremi pour remplacer Richarlison, qui pourrait, je crois, si je dis pas de bêtises, signer dans un autre club. Bon, oui, bah, dans un autre club anglais, je crois, Arsenal le veut, il me semble. Je sais plus. Non, je crois que je confonds avec Rafinha de Leeds. Mais bref, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Donc bon. Euh, donc. Ah merde, j'en étais où? Ouais, bah moi, s'ils veulent 80 millions pour Evan Nilsson, mais direct, hein, frérot, direct. En plus, c'est pas forcément le meilleur joueur de notre équipe, Evan Nilsson, quand même. Tu vois, il a quand même pas mal eu de galères, tu vois, pendant la saison, surtout au début de saison. Et puis de base, bah, c'est même pas lui qui était titulaire, parce que c'était Tony Martinez de base. Il a eu de la chance que Tony Martinez a eu une grosse baisse de performance. Mais justement, Tony Martinez, parlons-en, il faut le garder. Il faut le garder parce que c'est un joueur qui peut nous sauver. Comme contre le Sporting, comme contre le Lazio, il nous met un doublé. Voilà, tu vois, c'est un joueur qui peut nous sauver, tu vois. Il peut nous marquer quelques buts, tu vois. Et puis quand il est en confiance, il enchaîne les buts, hein, Tony Martinez. Il faut pas oublier que la saison 2020-2021, en fin de saison, quand il marque contre Santa Clara, le 2-1 à la dernière minute, je me rappelle, j'étais sous la douche, là, je regardais le match, je regardais un match sur mon téléphone, là, j'étais sous la douche, je faisais que de gueuler, j'ai gueulé ça avec grand-mère, je me rappelle, hein. Bon, le téléphone était en dehors de la douche, bien sûr. Genre, il y avait la vitre en dessous. Bah, il a enchaîné les buts, hein. Il a enchaîné les buts, pour vous rappeler, il marque contre Famalicão, là, on gagne 3-2. Il marque aussi contre Farense, il marque contre Rio Ave. Il marque aussi contre Tondela, l'entre-deux des matchs contre Chelsea. Voilà, tu vois. Il enchaîne les buts. Donc, quand il commence à enchaîner les buts, c'est très bon. Je sais pas ce qu'il a eu la semaine dernière. Je crois que c'est son raté contre Maritimo qu'il a complètement enculé. Ah, ouais, je vous rappelle qu'il est devant le but et il marche sur le ballon, il tombe. Donc bon, voilà. Bon, bref. Tony Martinez, il faut le garder pour moi. Si Van Nilsen part. Taremi, pour moi, il doit partir. Après, s'il part pas, moi je le mets en remplaçant, tu vois.
Mais il faut recruter un attaquant. On en a un tout près d'attaquant qui vient d'équipe B, Danny Loader, tu vois. Les gars, Loader, faut le faire monter, tu vois. À un moment. Hein, Concessant, on va reparler de lui aussi. On a aussi Zaidou qui va partir. Alors lui, par contre, je suis totalement pour son départ. Parce que en retour, les gars, j'ai vu un truc qui m'a fait bien, bien bander hier, tu vois. Non, non, mais je suis un peu vulgaire, mais qui m'a fait bien, tu vois, bien plaisir. Les gars, apparemment, on prépare une dinguerie. Alors, en vrai, je doute que ça se fasse, mais en vrai, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce qu'au final, il a mis du temps à partir du club. Parce qu'il est quand même il a été fort pendant plusieurs saisons à Porto. Notamment la saison où on est champion en 2018, je l'avais dit. Il était très fort. Il a continué à être fort en 2018-2019. Il a continué à être fort en 2019-2020. Il partait pas. Il a montré un attachement pour le club, tout ça. Et je crois même qu'il avait dit qu'il voulait revenir à la fin de sa carrière, tout ça. Eh ben, ce sera peut-être même avant de la fin de sa carrière. Parce que, les gars, Alex Telles, les gars, est peut-être pressenti pour revenir. Les gars, c'est incroyable. Alex Telles va peut-être revenir. Alors, c'est pas officiel, il n'y a pas eu de discussion, je crois encore, ou très peu. Mais on attend apparemment que Zaidou trouve un club. Ce sera un petit club de première ligue qui pourrait l'avoir, Zaidou. Et contre ça, bah, Alex Telles reviendrait, tu vois. On débuterait les négociations pour faire revenir Alex Telles. Alors, par contre, j'ai du mal, les gars, parce que Alex Telles, s'il revient, on va déjà régler un gros problème de latéral gauche. Ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que c'était pas le latéral. En termes de latéral, c'est pas le côté gauche, hein, le plus gros problème. C'est le côté droit. Donc, Alex Telles, je veux bien qu'il revienne. Au moins, on aura un bête de latéral gauche. En plus, on aura un atout même pas que sur le côté gauche. Hein, parce qu'il s'est très bien centré, certes. Mais il n'y a pas que sur son côté qu'on aura du mieux. Sur les coups francs, on sera avantagé. Sur les coups de pied arrêtés, on sera avantagé de toutes parts avec son pied gauche incroyable. Il fait des centres, mais frère, c'est du millimétré, c'est du sniper, frère. Son pied gauche, il vise une tête, frère. C'est quoi ça? Tu vois? Et puis les coups francs, il les tire super bien. Il tire super bien les pénaltys. Je me rappelle pas d'un pénalty qu'il a raté à Porto. Voilà. Et en plus, c'est même pas une saison, la dernière saison où il a joué, où il a tiré les pénaltys. Non, 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 les gars. Il tirait les pénaltys depuis 2018, Alex Telles. Il avait tiré d'ailleurs le pénalty face à Aves quand on gagne 2-0, tu vois, en fin de saison, avant qu'on soit champion, tu vois. Il tirait les pénaltys bien avant. Et je crois pas qu'il en a raté. Ou alors, je m'en rappelle plus, j'ai oublié. Donc bon, ça sera un atout considérable qui revienne. Moi, je veux qu'il revienne. Je suis pour son retour, bien sûr, les gars. Il faut pas se mentir. Tous les supporters de Porto, mais tous ceux qui ont vu ça, ils sont unanimes. Ils veulent son retour, clairement. Et moi, je le veux aussi. Bon, par contre, c'est le prix. Ça va être compliqué. J'ai pas vu combien il se serait estimé. Mais bon, Porto, généralement, ne dépasse jamais les 20 millions. Donc bon, on pourrait, avec toutes les ventes qu'on pourrait faire, si on achète que Alex Telles, mais qu'on vend 3-4 jours, ça sert à rien, les gars. Pour moi, autant garder Vitinha quand même, je vous le dis. Hein. Je pense qu'on a assez pour au moins 20 millions, tu vois. Mais Alex Telles, il coûte plus cher. Hein, tu vois. Après, forcément, sa cote, elle a dû baisser avec son passage à Manchester qui est pas ouf, qui est mauvais, on va pas se mentir. Voilà. Donc bon, j'ai pas vu encore quel prix serait estimé, mais à mon avis, pour moi, c'est inimaginable de le faire revenir. Pour moi, tu le fais revenir à la fin de sa carrière, mais à 29 ans, c'est quand même compliqué, tu vois. Ce serait vraiment incroyable qu'il revienne, tu vois. Bon, ensuite, on aurait des rumeurs par-ci par-là d'arrivée. On aurait le fameux Brésilien, là, Keki, là, un truc comme ça. Voilà, le défenseur. Bon, pour moi, en défense, on en a besoin. Parce que pour moi, à part Pepe et Fabio Cardoso, on n'a pas d'autres défenseurs pour moi. Marcano, bah, je sais pas où il est passé. Ensuite, Diogo Leite qui revient de près, lui, on va même pas compter sur lui, il est catastrophique. Alors, il était à Porto catastrophique, je sais pas ce qu'il a fait à Braga.
Mais apparemment, c'était pas ouf à Braga, hein, aussi. Donc bon, autant le laisser à Braga, tu vois, tranquille. Et puis, ils se débrouillent. Ah, déjà qu'ils nous battent tous les ans, ils peuvent bien nous faire ça, hein, au moins. Bon, ensuite, on aurait un joueur colombien, les gars. Là, j'ai surbandé, les gars. Pourquoi? Parce que je le connais pas. Je le connais pas. Et d'ailleurs, je sais même plus son nom. Et j'ai fait des recherches sur lui et tout. Les gars, les gars, un Colombien. Mais foncez dessus. J'ai fait on dirait j'ai fait un fuck, mais j'ai pas fait exprès. Foncez dessus, les gars. Les gars, foncez dessus. Il faut absolument qu'il soit à Porto l'année prochaine. C'est sûr. Parce que c'est un Colombien. Et à Porto, les Colombiens, c'est plus le Football Club de Porto. C'est le Football Colombia de Porto, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Combien de Colombiens ont réussi à Porto? Saisissant. En tête, j'en ai 5. J'en ai 5 en tête qui me viennent direct. Radamel Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Luis Diaz, et puis Matheus Rubé aussi, tu vois. Et puis il y en a d'autres sûrement. Ah oui, il y a l'autre là, c'est un Colombien, il me semble, si j'oublie pas, tu vois. Bon, voilà quoi, les gars, à Porto, on fait réussir les Colombiens. Je sais plus s'il est colombien, lui, j'ai oublié, je sais plus s'il est colombien. J'ai des trous de mémoire. Il a joué la saison où il y avait Falcao. Falcao, il a pas joué qu'une saison à Porto, mais alors la saison où Falcao et Hulk sont exceptionnels, où on a vaincu un championnat, on est champion face à Benfica, ils activent les G2, on gagne l'Europa League face à Braga, là, tu vois. Guarin, voilà, tu vois. Je sais plus s'il est colombien, mais tranquille, il a été très fort aussi, tu vois. Donc, bon, euh, ce serait bien qu'ils viennent. Alors, je vais aller revoir comment il s'appelle, je sais plus. Ça fait déjà 1 ou 2 semaines que j'ai vu la rumeur. Et ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal qu'ils puissent revenir. Pourquoi pas, franchement. Qu'ils puissent revenir. Putain, non, qu'ils puissent venir, pas revenir. Je suis un malade. Et puis, bah, j'ai vu d'autres joueurs, voilà. Tout simplement. Pour l'instant, on n'est pas ouf, tu vois, sur le transfert. Attention, attention à la saison prochaine. Juste, j'ai à dire ça parce que ça va être compliqué. Si tous nos meilleurs joueurs partent, ça va être compliqué. Franchement, j'ai du mal à voir notre gueule l'année prochaine, vraiment. Et les gars, un latéral droit, c'est pas compliqué de recruter un vrai latéral droit. Aucune rumeur encore. C'est quoi ça? Non, latéral droit. Je veux un latéral droit la saison prochaine. Ah oui, et puis il y a aussi David Carmo. David Carmo. Alors, David Carmo, les gars, il joue à Braga et apparemment il est très bon. Eh ben, faites-le venir, vraiment. Braga, ils ont quand même un réservoir de très bons joueurs. Les gars, Benfica, je crois ils sont sur Ricardo Horta, mais les gars, c'est dommage de ne pas être allé sur lui, tu vois. En plus, Ricardo Horta, il a été très bon avec le Portugal, donc franchement, c'est dommage. Mais Ricardo Horta, je sais pas s'il a déjà signé avec Benfica ou si c'est juste des rumeurs, mais j'ai vu ça vite fait en deux spi. Mais les gars, fallait foncer sur un joueur comme ça, tu vois. Donc bon, alors, ça c'est bon. On superviserait, tu vois, par exemple, au lieu de tout de suite mettre Diogo Costa dans le bain comme ça, bon, ça a marché au final, ça a marché. Et encore, franchement, moi je le dis et je pense que tout le monde le pense, il est moins fort que Marchesine, sauf que Marchesine va partir, on le sait très bien. Donc, on aurait Diogo Costa, et t'aurais pris le gardien de Braga. Voilà, t'aurais pris le gardien de Braga. Il est trop fort. Donc, franchement, voilà quoi, tu vois. Tu vois, il faut aller aussi piocher dans les grands clubs, dans les gros clubs du championnat portugais, tu vois. Alors, bon, pas Sporting Benfica, tu vois, pour le prestige, il faut pas trop trahir, tu vois. Comme Maxi Pereira l'a fait, par exemple, où il est passé de Benfica à Porto en 2015, directement. Bon, après, nous, finalement, il a été très bon avec nous, donc au final, je regrette pas qu'il soit venu, tu vois. Mais bon, au final, tu vois, Benfica, ils ont dû avoir le seum, tu vois. Par exemple, frère, il y a Ricardo Pereira, frère, il est passé par les trois clubs. Alors, c'est vrai qu'en pro, il a joué avec nous, oui, certes, mais il a été formé au Sporting, je crois. Et il est même passé par Benfica, tu vois. Bon, compliqué, tu vois. Voilà, pareil. Tu vois, pareil, genre, moi, je regrette, tu vois, que Joao Félix,
Ouais, parce que de base, il est tout petit, il était à Porto, João Félix, et au final, bah, on considérait, on considérait qu'il pouvait pas, ou qu'il était pas assez bon, ou je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et il est parti à Benfica, puis il a explosé, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. On a un centre de formation, les gars. Moi, je trouve qu'on l'utilise pas assez, le centre de formation. Pareil, contrairement au Sporting, frère. Tu vois, le Sporting ou Benfica, ils utilisent beaucoup leurs jeunes. Nous, j'ai l'impression que, à part cette saison, on n'utilise jamais nos jeunes. On va recruter des jeunes partout en Colombie et Uruguay. Pour moi, ce qui serait le mieux, c'est de en même temps intégrer des jeunes de notre centre et toujours aller acheter des joueurs des championnats du sud-américain. Voilà, pour moi, il faut mixer les deux au lieu de faire que un truc, tu vois. Et aussi recruter des joueurs d'Europe, comme on a fait avec Wendell, qu'on a ramené de Leverkusen. Quand on avait ramené Martin Cindy à l'époque, je crois qu'il jouait encore aux Pays-Bas, tu vois. Tu vois, quand on a ramené Alex Telles de la Galatasaray, tu vois. Voilà. Les gars, Galatasaray, il jouait là-bas, il me semble, avant d'être à Porto. Ou jouait à l'Inter, je sais plus. Il a joué à l'Inter, Galatasaray, je crois, et après il est mis à Porto. Je crois que c'est ça. Tu vois. Je crois que je me trompe. Non, je crois que je me trompe. Non, je crois que je me trompe sur Alex Telles. Je crois que je me trompe. Oh, bref, bah les couilles. On l'a recruté, il était déjà en Europe, voilà, c'est tout. Bon, tu vois, il faut aussi faut recruter de partout, les gars. Faut recruter de partout, vraiment. Bon, je crois que c'est tout ce que je pourrais vous dire. Que j'ai fait une vidéo longue pour rien en soi. J'ai fait une vidéo longue pour rien. En tout cas, le FC Porto, on va continuer des vidéos dessus parce que j'ai des idées et tout. Mais on va essayer de faire d'autres choses, tu vois, parce qu'en même temps, parler du FC Porto H24, tu vois, ça doit, tu vois, ça doit, les gens doivent en avoir marre, tu vois, un peu. Bon, en tout cas, c'était tout. J'espère que Vitinha ne va pas partir. Même si c'est très mal barré malheureusement. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Même si la saison prochaine on est très mauvais, on finit dernier de notre poule en Ligue des Champions, qu'on finisse troisième ou quatrième, qu'on gagne aucun titre, je m'en fous. Je serai toujours derrière cette équipe, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et je vais vibrer pour cette équipe. Ça changera jamais. Donc les gars, en tout cas, ce que j'ai à vous dire, j'ai dit ça, mais ce que j'ai à vous dire, c'est que peut-être les joueurs partent. Oui, les joueurs partent. Mais nous, on reste. Eh oui. Donc les gars, je vous laisse. Salut.